Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'hab, je suis accompagné de Monsieur Zéphiriel. Oui, bonjour. Nous sommes toujours à Valménier, ce qui veut dire qu'on en profite pour faire des expériences ici. On rencontre du monde, on fait des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Et aujourd'hui, on accueille Johan et Ben qui vont nous parler de quelque chose. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui, messieurs ? Bonjour à tous les deux du coup, donc vous êtes ici pour venir jouer notre salle Escape Game que nous sommes venus installer au cœur de la résidence de Lens. À l'occasion du sommet des jeux, nous sommes là avec notre salle installée au cœur de l'un des très nombreux appartements. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes dans laquelle nous allons tester du coup cet escape game. Nous allons avoir une présentation par Ben et Johan. L'idée, ça va être qu'ils nous expliquent sans nous dévoiler quoi que ce soit sur cet escape game, bien entendu, parce qu'on va la faire après et vous aurez le droit à nos meilleures engueulades avec Zéphiriel pour savoir qui a tort ou raison. Ensuite, nous allons revenir et débriefer à chaud sur cet escape dont on a entendu déjà pas mal de bien. Donc, on est peut-être un peu biaisé pour le moment. On va voir si on reste sur cette appréciation. Je sais en tout cas que vous êtes à chaque fois honnête, donc du coup je suis heureux et flippé de la troisième partie, donc on verra à ce moment-là. Mais Est-ce oui, que vous êtes prêts, messieurs ? Mais bien sûr, on est prêts. C'est la première fois, messieurs, oui, qu'on vous a dans l'émission. Ah oui, c'est vrai, c'est la question piège et tout. Johan nous écoute, donc il sait déjà. Ah oui, trop. trop. Mais Et oui, messieurs, quand on accueille des gens pour la première fois au micro, eh bien, nous leur demandons quel genre de joueurs ils sont. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de savoir quel genre de jeu vous aimez bien, ou alors votre best coup de cœur ever, ou alors votre dernier coup de cœur du moment. Quel genre de jeu je joue moi, donc du coup, donc Johan, un petit peu à tout en fait, honnêtement, et un jeu que j'aime énormément, qui marque beaucoup, c'est Intrigue. C'est un jeu que j'aime énormément. Crasse Ouais, mais c'est même pas la crasse, c'est simplement que c'est un jeu qui provoque des émotions extrêmement fortes à la table, et soit on adore, soit on déteste et on vomit après. Voilà, mais c'est vraiment un jeu que j'aime énormément du coup. Et du coup, Ben, toi ? Moi, bonjour déjà. Bonjour. Et moi, je suis très gros jeu. J'aime beaucoup Ark Nova, j'aime beaucoup Terraforming, j'aime beaucoup Intrigue aussi, c'est pas du tout le même registre. J'aime beaucoup Dreamscape, on a fait légère. Mais Intrigue, dans le même genre, ce que je pense mon meilleur jeu ever, ça va être le jeu de plateau Game of Thrones, qui a un petit peu le même genre de mécanisme de « Ok, on va faire des choses là, ensemble, des alliances, mais pas trop longtemps. » Ouais, c'est ça. Et celui-là, je pense que c'est vraiment mon favori. C'est très très long. 3-4 heures. Plutôt 3-4 heures. 5-6 heures, parce que j'adore la politique. Waouh, j'adore 5-6 heures. Ça dure longtemps. Et en plus, ça met des coups de sirin à la fin. Tout va bien. C'est vraiment tout ce que j'aime. Parfait. Merci, messieurs. Et qui nous présente un petit peu cette salle, du coup ? Je vais la présenter moi, du coup. C'est mon dernier bébé, en fait. Je crée des salles itinérantes de ce format-là. Celle-là, c'est la 4e. Elle se passe dans l'environnement de la Rome antique, du coup. L'environnement de la Rome antique, donc vous allez rentrer dans la tente de commandement de César, donc à l'intérieur de laquelle il y aura de nombreuses choses à faire. L'idée de ces salles itinérantes, c'est vraiment de créer une vraie salle, un petit bonbon en fait, compact, dans laquelle vous allez vivre en fait une aventure qui, je l'espère, sera inoubliable. En tout cas, vous marquera un bon moment. Voilà. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'on cherche ou pas ? Je vais pouvoir en parler après, mais sur votre briefing de départ, donc lorsque vraiment on commencera à jouer, je vous présenterai les tenants et aboutissants. Voilà, okay, je reste un petit peu vague encore. Mais du coup, est-ce que si on vient à Valménier, et on peut demander à faire la salle ? Alors, absolument pas, parce qu'en fait, je suis vraiment pas ici, moi. Donc, je suis vraiment là seulement pour cet événement-là. Ouais. Voilà, en fait, Johan Levé, donc, qui est un des orgas aussi, Johan Levé est venu jouer mes salles il y a à peu près 2 ans, du coup. Donc, il est venu jouer l'une de mes premières salles au Festival du jeu de Montpellier. C'était en 2021 ou 2022, je sais plus trop. Et du coup, donc, il est venu, il avait trouvé ça fou. Il a posté un message après sur ses réseaux en marquant, donc un truc qui était beaucoup trop fort pour moi, mais il a marqué que c'était mieux que 99% des salles qu'il avait faites. Et il en a fait plein. Oui, mais c'est ça. Donc, une pression de folie, mais touché, mais trop. Et donc, c'est qu'il est revenu donc, à la dernière édition du Festival du jeu en début d'année. Et donc, c'est qu'il a fait ma dernière salle romaine pour laquelle, à l'époque, j'étais pas confiant totalement. Je trouvais les précédentes salles mieux. Donc, il est rentré, il joue et il sort en me disant « C'est pas compliqué, c'est la meilleure. Est-ce que tu peux la prendre et venir là-haut ? Est-ce qu'il y a moyen ?» Je dis aucune idée.
Et me voilà, donc oui, du coup, voilà. Mais à la base, on n'est pas là. Nous, on est basé vraiment dans le sud, à Arles, en fait. Donc, voilà, donc on n'est vraiment pas de là. Je connais très bien le site parce que je viens extrêmement en vacances ici depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est la première année où on est là. Donc, non, et en dehors, malheureusement, en appartement 109, il y aura juste un appartement 109. Du coup, oui, c'est parce que c'est fou, parce que là pour l'ambiance, on est dans un appartement de ski, en fait, de résidence de ski. Et en fait, quand on est rentré, j'ai reconnu l'entrée et tout. Et en fait, ça m'a pris un moment de me rendre compte que là, on était dans la cuisine tellement toute l'ambiance a changé. En fait, vous avez mis des draps comme il fallait, il y a un petit pupitre, il y a des grands draps rouges et tout. Et du coup, il y a vraiment un truc qui change. Mais du coup, toi, vous faites pas du tout d'escape mobile. Donc là, c'est si, je fais des salles mobiles, voilà. Mais en fait, je fais des salles mobiles de manière pro depuis 4 ans. D'accord. En fait, voilà. Et du coup, les salles, elles promènent partout sur les festivals, dans les musées, dans les monuments historiques, au sein des mairies, des médiathèques et tout. En fait, ce sont en fait des salles qui bougent. Oui, voilà. d'accord. Voilà, parce que comme tu disais que tu étais basé à Arles, je me disais ok. Ouais, alors je suis basé à Arles, mais après, par contre, je tourne partout. D'accord. Voilà, mais donc là, c'est un des sites où je vais. C'est ici, du coup, pour la première année. Mais oui, c'est ça. Mais du coup, nos auditeuristes peuvent te trouver, vous trouver du coup, un peu partout. Ouais, un peu partout, donc du coup on bouge beaucoup. Mais les prochaines dates qu'il y a, s'il y a des personnes dans le sud, je sais pas si vous voulez que je les dise maintenant. Mais bien sûr. Bientôt, du coup en novembre, je crois bien que c'est le 9 et le 10 novembre, il va y avoir un festival du jeu à Nîmes, le festival Ludim du coup, de Fred que j'embrasse. Et du coup, donc, on sera donc installé là-bas avec la même salle. Donc ce sera la salle Romaine ici qui sera installée à Nîmes. Cette salle aussi va bouger pas mal sur un site historique gallo-romain du côté de Saint-Rémy-de-Provence pendant les vacances d'octobre aussi, sur le site de Glanum. Au musée de l'Arles antique, c'est un gros musée du département sur Arles, ça s'est programmé pour février, donc elle va rester pas mal de temps. Enfin, en fait, elle bouge en permanence, voilà. Mais pour retrouver sur les réseaux du coup, sur la page Facebook Brigade du Jeu, en début de chaque mois, lorsque j'oublie pas, je poste un programme et on peut voir les différentes dates et les liens du coup pour venir trouver notre salle, quoi. C'est fou. C'est... Ok, non, c'est ma boule, effectivement. Les escape mobiles, je trouve ça incroyable parce que j'en ai fait 2 et j'ai trouvé ça à chaque fois fou. En me disant, putain, tu dois tout faire, tout bouger à chaque fois, tout reconstruire et je trouve ça incroyable. Bon, ça va être ma première, je suis désolé. Donc voilà, ça va être ma première. Ah ouais, ça marche, que du coup, la salle du Père Noël, oui, parce que j'écoute beaucoup, beaucoup trop, du coup, le Défaussé que j'aime beaucoup, et du coup, c'était la salle du Père Noël, je crois, que vous aviez faite, mais vous l'aviez pas faite à 2, je croyais que vous l'aviez faite à 2. Si, mais elle était pas mobile. Ah, d'accord, ok, d'accord, d'accord. Mais elle était pas mobile. Ok, d'accord, autant pour moi. Ok, ça marche. Bon, bah alors, du coup, une double pression. Ça marche. Et c'est que la deuxième escape qu'on fait, du coup. Ah ouais, ok. Dans le Défaussé. Trop bien. Alors, du coup, mes salles, elles sont faites pour des personnes qui n'ont jamais fait ça. Donc du coup, si on sait pas où on va, c'est carrément trop bien. On rentre et c'est parti. Donc en principe, voilà, on verra quoi. Mais tu sais que tu nous hype là, alors qu'on nous a déjà pas mal hypé depuis lundi. Donc là, il va falloir jouer à un moment. Ah moi j'ai entendu des trucs de ouf. J'ai même entendu des personnes qui disaient bien, mais... je voulais pas aimer et j'étais forcé d'aimer à la fin. Bah hier donc on a eu un auteur que je connais pour être particulièrement difficile et difficile à surprendre et il est parti content du coup, donc on était heureux quoi. Et là le Défaussé, ils arrivent de nulle part dans la bonne an. Non mais je sais que c'est possible, vous êtes honnête et tout, et en soi voilà c'est bien et c'est pour ça que voilà donc j'ai hâte. Trop cool. Moi, je suis chaud de ouf, là je suis bouillant. Trop bien. Let's go. Okay. Je m'appelle donc Bassus, je suis le plus fidèle serviteur de César, notre général. Nous avons subi ce matin aux aurores les attaques d'un village gaulois voisin, ce qui a contraint nos 3 meilleurs généraux, Pompée, César et Crassus, à prendre les armes et à partir au combat. En partant trop vite, César n'a pu venir ici récupérer sa précieuse couronne de laurier qu'il maintient cachée quelque part à l'intérieur de sa tente de commandement. Sachant le danger venir, nous avons donc essayé de retrouver cette précieuse couronne. Sans y arriver, vous vous en doutez bien. Nous faisons donc appel à vous deux et votre expertise pour tout faire, pour remettre la main sur la précieuse couronne avant que les fameux Gaulois n'arrivent ici. Là, elle pivote Et elle pivote, effectivement. Je pense qu'il va falloir arriver à trouver les bons racines pour les mettre. Alors, il a dit de ne pas retourner. Ah, quelle belle ingénieuse cachette. Perandrira, ad vitam aeternam. Et nous voilà de retour dans le Défaussé après 19 minutes et 27 secondes chez César, là, dans la tente de César. Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience ? Oula, alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais pas recommencer. Je vais rappeler que c'est une escape mobile. Donc, vous avez mis en place tout ça dans un appartement qui doit faire une pièce qui doit faire, je sais pas, 20 mètres carrés, même pas. Ah, même pas. Ouais. L'ambiance est incroyable. Vraiment, quand on rentre,
moi je m'y suis cru, mais direct. Il y a la tenture qui tombe du plafond, donc vraiment j'étais dans une tente, il y a aucun doute là-dessus. Tout le matos, je m'y connais pas beaucoup en histoire de César et de tout ça, mais il y a plein de choses que je connais, et du coup tout le matos était très reconnaissable pour moi, et j'étais vraiment dans le truc. Les énigmes sont rapides, intenses. Il y a un côté dynamique. Alors, c'est 25 minutes maximum pour la salle, du coup, il faut que ce soit dynamique. Mais franchement, ça fonctionne de ouf. Les énigmes sont pas idiotes. Alors, pas idiotes. Je sais pas comment l'expliquer, mais le tout, c'est de faire quand on fait une escape, il faut que l'énigme te fasse sentir intelligent. C'est-à-dire, faut que tu puisses la faire et que tu te dises. Ok, bah j'ai réussi, je me suis senti intelligent et je passe à autre chose, et boum, tu enchaînes. Et là, dans un petit cadre de, tu vas dire 4x4, 3x3. 3x3, ouais. Merci. Voilà. Non, mais c'est important. On a je sais pas combien d'énigmes qui sont enchaînées. C'est dynamique, elles sont intelligentes. Tu te sens. Enfin, moi, je me suis senti vraiment bien dedans en disant putain, je comprends vite ce qu'il faut faire, et on essaie de trouver la solution. On a eu une bonne communication avec Alex, et je pense que l'affaire à deux, c'était vraiment opti de ouf. L'histoire est prenante, l'ambiance d'intro, quoi. L'ambiance d'intro, tu rentres dans une... est-ce que je dois dire ça? Oui, on peut en parler du début. C'est tout noir, il y a une voix qui nous guide un peu, boum, la lumière se fait. Moi, j'ai fait waouh, c'est vraiment impressionnant, j'adore. Non, pour une escape mobile qui se place là, je comprends ce qu'on vous dit de... franchement, super expérience, quoi. Super expérience de jeu. Cool. C'est tip top. J'ai envie de dire d'autres choses, mais ça spoil. Il y a un code de César, évidemment. Dans un temps de César, il y a un code de César. Bien sûr. Il n'est pas dit comme ça, mais il est intelligent, il est bien fait, et moi j'ai kiffé. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Ce qu'essaye de dire Zéphiriel depuis tout à l'heure, je pense que c'est le mot immersif, non? Je sais pas. Oui, tu tournes autour depuis tout à l'heure. Donc l'immersion, en fait, elle était vraiment dingue. C'est ça. Toi, tu dis que ce qui fait une bonne escape room, ça va être ce que t'as dit. T'as dit quoi? T'as dit de se sentir intelligent. Moi, ce qui me fait une bonne escape room, c'est que le thème, je l'ai en tête, j'ai toujours l'objectif final, et tout est ultra cohérent. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait des éléments tellement, dans l'imaginaire, en tout cas, moi, je me représente bien. Elle a une tante de César comme ça. Hein. Je sais pas exactement comment c'était, mais j'ai lu beaucoup Astérix et Obélix, et ça me semble correspondre. Et du coup, je me sentais vraiment en immersion sur ça. Les épreuves étaient aussi, il y avait rien. Ça me semblait pas anachronique. Ça me semblait pas être quelque chose de notre temps à nous. Ça me semblait être des éléments tout. On va pas spoiler, mais tous les éléments étaient vraiment, pour moi, on point. Après, encore une fois, je vivais pas à l'époque, je ne sais pas comment c'était, mais en tout cas, je me suis sentie pendant 19 minutes dans un univers qui me semblait ultra cohérent, avec ce rush et tout. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est la voix, en fait, qui nous guide, qui n'était pas rien à voir avec vous, en fait, puisqu'on avait une voix de femme qui nous guidait, ce qui faisait qu'on ne sortait pas de l'immersion. Là aussi, c'était vous l'amenez, cette voix de femme, et on sait pourquoi elle est là, et même ça, c'est cohérent, en fait. Et donc, on ne nous aide pas comme ça, et c'est une personne aussi qui va nous rythmer l'aventure pour X ou Y raison. Et en fait, ce rythme, c'est cohérent que cette personne sache ce qui se passe. Moi, c'est la cohérence que je vais retenir de fou, et ça va être mon maître mot sur cette escape game où pendant 25 minutes... 19 minutes, on était... Vous avez été fort aussi, mais oui. mais c'est fou, mais du coup, vas-y, reviens, soit sur notre expérience, soit sur l'expérience qu'ont les personnes dans cette salle. Ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, ce que vous dites, mais c'est vraiment super, parce que c'est exactement le but de cette salle. C'est d'essayer de vous faire oublier à la première seconde que vous êtes en fait une simple toile de tente, en fait, au final. On n'est plus à Val-Lumière. Vous faire oublier ça et de vous plonger dedans. Donc du coup, chacune de mes salles, du coup, celle-là, c'est la 4e. Et à chaque fois, l'idée, c'est vraiment de couper du monde, de rentrer dans en fait une sorte de bulle. Et du coup, donc j'ai bossé. Du coup, l'ensemble des ambiances sonores sont faits par une personne qui est présente ici sur le séjour, donc Marie Moulin, que j'embrasse, qui me crée à chaque fois des ambiances sonores immersives de fou, qui montent en puissance au fur et à mesure, et qui plongent les gens vraiment dans une ambiance et un stress qui monte au fur et à mesure. Et voilà, mais on est dedans et on a presque peur. Enfin, moi, je vois, j'ai des enfants qui viennent. À la fin, limite, c'est qu'ils vont être inquiets, parce que du coup, votre camp se fait attaquer.
Et on sent que le camp, il s'anime, ça vit, ça commence à bouger, il commence à crier. À la fin, on entend et les chevaux et tout. Donc, c'est pas vraiment un spoil, c'est vraiment une ambiance sonore. Mais voilà. Mais oui, l'idée, c'était vraiment ça. Et les effets de lumière aussi, ils sont là pour. Et la voix aussi, chouette que tu puisses voir ça. En fait, à chaque fois, je prends des comédiens, je bosse avec eux. Et ils me font l'ensemble des voix, des indices, de manière à ce que les personnes qui accompagnent soient à l'intérieur. Et surtout pas une personne en dehors qui parle à travers une toile de tente ou avec un talkie ou un machin comme ça. J'aime pas ça en tant que joueur. Et au moins on reste dedans et c'est parti quoi. Donc non, top que moi ça m'a transporté vraiment. Par contre, je me dis à 2, vraiment, comme Zef l'a survolé un petit peu, tu l'as dit, donc je me permets de le redire. À 2, c'est énorme. Mais au début, je devais le faire à 5 et je me dis à 5. Non, alors en fait, à 2 déjà, donc vous avez été super bon, vous avez eu aucun temps perdu en fait. Vous êtes rentrés, vous avez trouvé l'ensemble des éléments dans l'ordre que nous on voulait, donc on était super contents. Et du coup, c'était vachement fluide. À 3, ça marche très bien parce qu'en fait, il y a différentes énigmes qui peuvent en fait se faire en parallèle. Donc en fait, on arrive à se partager. Et souvent à 3, on cherche plus loin que ce qu'on pense en fait à 2. Donc il y a des idées qui arrivent en plus, qui vont amener sur des fausses pistes aussi, et on se perd un petit peu. Mais la salle, elle marche bien. Après, c'est comme je pense beaucoup de salles en fait, et on annonce de 2 à 5. À 5, c'est bien en famille, avec les enfants. Ouais. Voilà. Après, oui, 5 adultes, nous, ici même en fait, on déconseille un petit peu, donc on pousse plutôt à 4 max, de manière à ce que chacun puisse avoir un rôle et jouer vraiment. Et s'immerger dedans. Voilà, mais à 2, ça marche et vous avez été trop bon parce qu'en fait, on s'était dit, bon, je pense qu'ils vont finir en 23 ou quoi. Et alors, à un moment, c'est qu'on a fait parler la fameuse voix et on s'en est voulu un peu parce que du coup, après, vous avez été super rapide sur beaucoup d'étapes. Voilà, mais en tout cas, vous avez fait un très bon temps, donc mais c'est bien quoi. Mais on a des équipes de 5 qui ont dépassé le temps maximum de 25 minutes. Donc, 5 pour moi c'est trop, en fait tu te marches dessus et je sais pas à quel point tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Par contre à 5... et ouais, du coup spoil, mais ouais, donc à 5 du coup, donc une étape peut être un petit peu plus simple et en fait elle est pire. Parce qu'en fait, ils bougent tellement tous. Il y en a toujours un qui bouge certaines choses et du coup, c'est l'enfer. Et du coup, à 5, on voit des groupes entiers qui crient, qui s'engueulent, mais c'est vraiment rigolo. Voilà. Donc c'est un avantage et un inconvénient si on est bien organisé. Il y a moyen de vraiment faire un bon temps. Mais mais votre temps, en fait, il est vraiment dans le haut du panier en termes de temps qu'on a eu ici. C'est rare en fait de passer sous la barre des 20 quoi. Donc on est plus au-dessus qu'en dessous. On aurait pu être plus rapide avec on a bugué sur un truc là et en plus on l'avait, c'est ça le truc. Heureusement. Oh pétard. Heureusement quoi. Voilà, et pour revenir sur la salle, peut-être un petit mot juste sur et en restant vague, c'est très très dur de parler de ça sans spoiler, mais du coup, l'ensemble des éléments de la salle qui sont là sont historiquement justes. En fait, la salle a été faite avec des médiateurs de musées, historiens et autres. Et du coup, l'idée, c'était ça. C'était qu'on rentre, en fait, et on y croit. Donc, au début, cette salle est sortie de ma tête. Je me suis dit, donc, une tente romaine, qu'est-ce que je vois ? Je vois certaines choses. Même, voilà, on peut en parler. C'est pas vraiment une énigme, mais qu'est-ce qu'on voit ? Je pense à des colonnes, des bustes et des personnages. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qui ? Pourquoi ? Et c'est parti. Et après, comment est-ce qu'on fait ces bustes ? Comment est-ce qu'on fait ces choses-là ? Et c'est derrière une grosse galère. Mais voilà. Mais en tout cas, l'ensemble des éléments qui sont là sont justes au niveau de la période. Les formes de l'ensemble des pièces, elles sont historiquement justes aussi. Et la pièce d'armes, alors ça, c'est en fait une chose qui n'est vraiment pas un spoil. C'est présent sur l'affiche de cette salle. Vous avez le buste de César qui est présent ici. Et en fait, le département du coup des Bouches-du-Rhône m'a confié du coup le scan 3D du buste trouvé au fond du Rhône il y a 7 ou 8 ans sur. Donc c'est exactement le même. C'est les mêmes traits. Alors du présupposé César, parce qu'entre eux ils sont pas trop ok, mais en tout cas voilà. Et du coup c'est exactement le même que l'on peut voir en fait et en faisant le musée après. Voilà, du coup ça a pas mal de sens vu que cette salle partira aussi au sein de ce musée-là. Donc le fait de pouvoir le voir en vrai, de pouvoir le toucher, voilà quoi, c'est le vrai quoi. Est-ce qu'il y a des salles que tu installes et après tu t'en vas et tu la laisses vivre et tu la laisses en juste alors ouais, musée là comme ça. Alors oui et non, donc souvent en fait je suis forcément là, ou moi ou Ben, donc voilà, donc Ben qui me relaie aussi, voilà, mais forcément et on est là en fait et à côté, juste pour que l'expérience de jeu elle soit vraiment opti et que des personnes du musée ils savent faire sans vraiment savoir faire quoi. Ouais. Voilà, donc forcément souvent et on est là, on va faire l'accueil de groupe et le jeu. Du coup l'ensemble des musées ou autres qui accueillent, ils font rien, c'est qu'ils nous laissent nous mettre en place et après on gère les groupes et puis c'est parti quoi. Voilà. Je reviens juste sur les énigmes parce qu'il y en a une moi dont j'avais jamais vu le type, c'est celle sur, enfin je dis ça mais je peux pas en parler. Non mais je pense voir ce que c'est du coup. Mais du coup qui était celle sur laquelle
laquelle on a galéré à la fin en fait. Et du coup, que moi j'avais jamais vu en fait, et c'est intelligent parce que tout est déjà vu, il y a du cadenas et c'est logique, c'est la cohérence parce que c'est normal. Il y a du cadenas, mais pas n'importe lesquels. Ouais, bien sûr. C'est pas. Voilà, j'ai pas mis des cadenas métalliques. C'est cohérent. C'est un petit artisan qui me fait les trucs à la main, donc c'est. C'est stylé. Voilà. Ouais, mais c'est histoire qu'on n'ait pas les cadenas, enfin padlock avec une clé métal, quoi, qui n'a rien à faire ici. Mais ça marche super bien, vraiment super expérience. Merci beaucoup. Mais oui, donc l'énigme dont tu parles, j'avais dans l'idée de vouloir faire. Je vais rester très vague, mais je voulais que quelqu'un de la pièce capte une information, alors que l'ensemble du groupe ne s'en rende même pas compte en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Et du coup, grâce à ça. Et du coup, à force de traîner sur beaucoup de forums et tout, c'est un gars en Floride qui m'a fait une carte. Et après, derrière, on a pu l'intégrer et tout. Mais à chaque fois, l'idée, le défi fou, c'est que lorsque la salle est sortie de ma tête et qu'elle marche au fond de ma tête, il y a beaucoup de gens au fond de ma tête. Voilà, c'est en fait une grande brigade du jeu de 1, mais dedans, et on est plein. Et du coup, à chaque fois, c'est OK, elle marche. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça ? Du coup, comment est-ce qu'on fait faire les bustes ? C'est qu'il faut qu'on arrive à trouver quelqu'un. Je prends des artistes aussi qui me font l'ensemble des éléments graphiques. Ils sont faits, du coup, exprès. Et les mécanismes, les trucs, et à chaque fois, donc on s'arrache un peu la tête, mais au bout d'un an, c'est à peu près 1 an du coup de travail en fait. Lorsque ça marche, c'est trop bien quoi. Et lorsque vous sortez avec le smile, on est content quoi. Du coup. Du coup, je comprends vraiment la hype sur le séjour. On va dire que c'est pas usurpé du tout. Par contre, je suis colère. Pourquoi ? Tu nous as dit première partie, on fait une fiche wiki. Bah oui, mais non, mais il faut pas. Bah si, on veut la fiche wiki. Ah d'accord. On l'a pas eu ? Bah non. Bah non. Bah oui. Donc, mais on l'a fait du coup. Donc cette tente s'appelle la salle Escape Game des Lauriers de César du coup. Elle se fait de 2 à 5 joueurs du coup. Et le temps maximum donné est de 25 minutes plus ou moins. Lorsqu'ils sont bons, c'est qu'ils arrivent à moins de 20 minutes. Mais là bon, après on va être un petit peu en dépression quand même. Mais on est content que votre partie ait autant plu, et en tout cas. Et du coup, alors on l'a pas dit, mais en tant que créateur quand même, on veut ton nom, prénom. Oui, alors du coup, donc Johan Collet de la brigade du jeu. Voilà. Et est-ce qu'il y a des artisans, parce que d'habitude on donne les illustratrices, là est-ce qu'il y a des artisans? Il y en a une aussi ici. Ah ouais. L'une des grandes énigmes qui prend pas mal de place à l'intérieur, mais que peu de gens voient très tôt. Du coup, voilà, là, c'est extrêmement vague. Du coup, donc, a été fait par Tania Garcia-Guix, que j'embrasse et qui me fait l'ensemble des toiles et même l'ensemble des visuels qui servent ensuite à créer les pièces en fait de jeu. Donc, c'est elle qui les crée toutes. La personne qui me fait les habillages sonores, donc c'est Marie Moulin que j'embrasse, qui est présent aussi sur ce séjour-là. L'ensemble de la cohérence entre les énigmes et le scénario, donc c'est Thibaut Duperrier. Et la personne qui vous a accompagné, donc en fait Vénus, c'est vraiment au niveau du brief, c'est pas grave en soi. Donc Vénus, c'est Estelle Hubert, donc une comédienne de doublage en fait du nord de la France et qui fait pas mal de films, de séries, de pubs et qui à chaque fois s'éclate à doubler mes salles parce qu'on sort vraiment des codes et des clous. Voilà, donc là il y a l'ensemble des gens. Et la personne qui m'a aidé aussi à concevoir cette salle, c'est Nicolas Delclit de l'entreprise Grain de Créa, voilà, qui m'aide pas mal aussi à mettre en œuvre ces mécanismes et ces meubles, quoi, du coup. Complètement dingue. Du coup, Ben, est-ce que tu as un mot à rajouter? C'est vrai oui, qu'on t'a Ben pas beaucoup aussi, entendu. pardon Ben. Tiens Ben. Moi, j'ai pas vraiment grand chose à dire à part que ça me fait hyper plaisir de pouvoir faire vivre ces salles-là, parce qu'en fait, tu sens qu'il y a beaucoup de passion et beaucoup de partage dans tout ce que tu fais, et il y a le souci du détail dans tous les coins. Et enfin, moi, j'adore animer cette chose. Ça me donne envie d'apprendre tout aussi et de savoir répondre à toutes les questions, parce qu'il y a un travail de recherche énorme en amont en fait qu'on voit pas forcément, même si après Johan est capable de nous expliquer tout. Il y a énormément de détails dans tous les coins et c'est hyper plaisant à faire vivre, et je suis très content de pouvoir te filer la main de temps en temps parce que franchement c'est chouette. C'est impressionnant. Merci Ben. C'était fou. Un dernier mot, Zéphirienne. Non, c'est fou. C'est marrant parce que quand je vais réécouter l'émission, je vais sûrement rigoler de plein de choses qu'on dit mais qu'on peut pas dire. Et mais merci de l'expérience, c'était vraiment génial. Je peux que conseiller aux gens de venir la faire, quoi.
Eh ben c'est cool. Et il y en a d'autres aussi. Donc si jamais vous voyez qu'on passe par là aussi, donc vous avez une en ambiance steampunk. Donc voilà, avec une grande machine en bois et en cuivre, du coup, donc avec un monstre à battre, donc basé sur une légende provençale, du coup. Une autre sur le thème de la piraterie, une autre sur le thème de la magie, et on bosse sur d'autres encore. Donc voilà. Mais en fait, c'est fou parce que quand j'ai essayé de me mettre sur des plages horaires, en trouvant des compagnons d'escape, il y en a une qui nous a dit mais on les a toutes faites. Et donc en fait il y a des gens qui vous suivent. On a des gens fans en fait et je trouve ça déglingo en fait. Donc on arrive et on s'installe et on voit des gens qui arrivent et on les connaît. Parce que du coup donc on passe un petit temps, on dit mais on vous connaît, bah oui on s'est vu il y a 1 an, on s'est vu là. Et du coup donc l'ensemble des groupes qui partent, alors ils partent avec une photo imprimée et en fait c'est qu'ils en font la collecte. Donc en fait ils le disent, donc ils les mettent à côté et on reçoit une photo avec un frigo. On voit les photos en fait de chaque année. Ils gardent les petits goodies aussi en fait et voilà, enfin je trouve ça fou. Mais tu sais ce que ça veut dire, Johan? Non. On se donne rendez-vous. Mais oui, carrément, bah pour une prochaine. Bah, bien sûr. Avec un immense plaisir et il y aura beaucoup moins d'indices. Ah Non mais non, on en avait besoin des indices. Je sais pas si on l'aurait. Oui, je pense que vous aurez fini par retrouver, mais en perdant beaucoup de temps, alors que votre raisonnement était bon. Donc on a préféré vous remettre sur les rails plutôt que perdre un peu de temps inutilement en fait. Voilà, mais vous avez été brillant, c'est qu'on peut le dire. Hein, donc, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, c'est vraiment plaisant et j'ai hâte de faire la suite. Ça va trop bien. Pareil, franchement, merci beaucoup pour ce moment, vraiment à vous deux. Merci à vous. Merci. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine, je pense qu'on sera toujours à Valménier, mais dans une ambiance qui n'aura absolument rien à voir, malheureusement. Enfin, c'est un fait quoi. Et tu seras aux commandes, Zef. Absolument. Et donc en attendant, on vous dit au revoir, passez un bon moment, kiffez bien, testez des escape rooms. Ciao. Ciao. Fin de transmission.